Le français, vous parlez à quelqu'un qui a grandi en français, en fait, qui est né en français, qu'on a éduqué en français, qui a grandi en français et qui actuellement travaille en français, évidemment dans le milieu de la culture, donc des arts vivants, le théâtre. C'est avant tout pour moi une langue d'identité, une langue de communication, une langue de partage aussi, une langue d'émotion. Et le français m'a permis et me permet toujours d'entrer en contact avec des mondes imaginaires. Nous, c'est ce qu'on fait au théâtre, on crée des mondes imaginaires et la parole devient un fil rouge tendu entre des textes qui ont été écrits il y a plus de 400 ans et même parfois 1000 ans et les textes d'aujourd'hui, donc des auteurs, des paroles d'aujourd'hui. Alors pour moi, c'est comme un transmetteur de mémoire, le français. C'est un fil qui nous guide vers la compréhension du monde dans lequel on vit. Le français, je l'ai appris vraiment par la poésie. En fait, je suis entrée dans cette belle langue magnifique, colorée, grâce à des grands poètes, que ce soit des poètes français d'Europe, mais des poètes québécois également. Et cette poésie, parce que les poésies, ce qui est intéressant, c'est que ce sont comme des courts textes parfois qui nous permettent d'avoir une compréhension très rapide de ce que le poète a véhiculé comme émotion. Et donc, ces courts textes font en sorte que la pensée, elle aussi, arrive à se systématiser. Et pour moi, c'était très important parce que le français, c'est une langue avec beaucoup de mots. Il y a beaucoup de vocabulaire en français. Hein, vous savez, quand les gens arrivent et apprennent une langue comme le français, ils sont de culture étrangère, ils nous disent « Mais il y a trop de mots en français », comme quand on disait à Mozart « Il y a trop de notes dans vos compositions musicales ». Eh bien oui, il y a des mots et en étant francophone de naissance, de souche québécoise, il est certain que l'apprentissage du vocabulaire, pour moi, c'est devenu une nécessité. En fait, j'ai aimé jouer avec les mots, j'ai aimé défaire les mots, et comme metteur en scène et comédienne, j'aime jouer ou présenter des textes où le français arrive à ouvrir des portes sur l'onirisme, les métaphores, sur la sémiologie, les signes, comprendre les signes grâce au français. Alors, c'est comme plusieurs petites clés francophones qui nous aident à ouvrir des portes de compréhension du monde dans lequel on vit. J'adore cette langue, j'adore la parler, j'adore l'enseigner, j'adore la communiquer, et c'est la raison pour laquelle, ici, au TNM, ce qu'on fait essentiellement, c'est du théâtre en français. Même lorsqu'on aborde des grands auteurs, que ce soit Shakespeare, Goldoni, Calderón de la Barca, enfin, quelle que soit la langue, notre but, mon but, c'est de permettre à des auteurs francophones d'ici de traduire les langues étrangères. Parce qu'on a une musicalité, hein. Le français, c'est pas la même musique, le français québécois, que le français d'Europe. C'est une musicalité qui nous appartient. Elle traduit aussi notre existence, elle traduit ce que nous sommes. Alors, sans le français, on est comme des êtres à la dérive qui n'ont pas d'appartenance, ici au Québec du moins. Et donc, nous, on crée des pôles identitaires, des pôles d'appartenance grâce au français et grâce à ces nombreuses traductions que l'on fait des textes qui ont été écrits en langue autre, en langue étrangère. Pour moi, c'est aussi important, lorsque je parlais du français comme étant un transmetteur de mémoire, un transmetteur de connaissances, je pense à l'éducation également. C'est une fonction des théâtres, d'un théâtre comme le TNM, c'est de sensibiliser les jeunes à l'art, à la culture, aux arts vivants, au théâtre, aux grands textes classiques, mais aussi aux textes d'aujourd'hui. Et pour moi, ce qui est essentiel de communiquer à ce jeune qui apprend la langue, c'est de lui ouvrir encore une fois des portes, d'ouvrir son imaginaire pour qu'il ait une compréhension autre que simplement grammaticale ou même littéraire, mais qu'il ait une compréhension poétique du français. Ça permet de mieux vivre le français lorsqu'on est vraiment ancré dans cette langue et qu'on en connaît les subtilités. Ça nous donne des armes pour mieux vivre, mieux comprendre les autres, mieux s'ouvrir au monde. Parce que lorsqu'on a une langue qu'on possède vraiment, c'est un passeport extraordinaire pour comprendre les autres cultures. Et c'est pour ça qu'ici, au Québec, avec cette force que nous avons de vivre en français, c'est une manière formidable d'accueillir les immigrants, d'accueillir les autres communautés culturelles en leur disant, ben ici, notre français, c'est une langue que je te donne, que je partage avec toi et que j'entends développer, que j'entends améliorer, que j'entends peaufiner pour qu'elle soit un véritable passeport entre toutes les cultures.